Alors, on aborde le paragraphe donc 1.5. Alors, c'est encore un petit peu des exemples d'équilibrage sur un couple qui va être assez utile, enfin, sur deux couples, à vrai dire, les couples qui font intervenir l'eau. Alors, je vous ai laissé la place. Alors, je vais un petit peu changer la présentation que je faisais habituellement. Il y a un des deux couples de l'eau, souvent on dit que c'est le couple H plus H2. Alors, le problème de cette présentation, c'est que ni H plus ni H2, c'est de l'eau. D'accord. Donc, à la place de, voilà, quand j'ai marqué H plus H2, vous écrivez H2O, H2, gaz. Voilà, comme ça, ce sera plus clair. Hein. Voilà, ça revient au même, voilà, mais ce sera sans doute plus explicite comme ça. Donc, H2O, H2. Voilà, alors pourquoi c'est un couple redox ici? Donc l'élément commun, c'est H. Ici dans H2O, on a vu que c'était plus 1, parce que l'H donne son électron à l'eau. Et ici, on a vu que le nombre d'oxydation de H c'était 0. D'accord. Voilà. Donc, eh bien, on va appliquer la règle précédente, on va équilibrer la ligne-équation électronique. Alors ici, on pourrait tenter de mettre un 1,5, puisqu'on veut que l'élément commun apparaisse une seule fois, donc pour l'instant je vais laisser comme ça. Alors, on écrit ça comme ça. Ensuite, on équilibre les oxygènes en mettant de l'eau. Donc évidemment, ça fait H2O. Et ensuite, on équilibre les H. Donc ici, ça me fait 2H+, en mettant des H+. Et ensuite, on équilibre les charges. Donc ça me fait 2 électrons. Voilà. Alors, l'inconvénient, je dirais ce qui est un petit peu bizarre, c'est qu'on peut simplifier par H2. Hein. On peut même passer à 1,5. Ça fait H plus un électron donne 1,5 de H2. Si on veut que le H n'apparaisse donc qu'une seule fois. Voilà. D'accord. Donc voilà pourquoi ce couple s'appelle le couple H plus H2. Hein, aussi. Voilà. Et on remarque donc sous cette forme ici, on retrouve bien notre règle DNO. Hein. Nombre d'oxydation de H sous forme oxydée, moins nombre d'oxydation de H sous forme réduite, ça fait bien 1. Et ici, j'ai bien un électron. Hein. Et là, donc, avec l'équation stoichiométrique, c'est qu'il apparaît une seule fois. Hein. Ici, en fait, il apparaît 2 fois le H. Donc, quelque part, ça fait 1 fois 2. Voilà. Alors, bon, ça, c'est une première écriture. Alors, cette écriture, ni l'une ni l'autre n'est satisfaisante puisqu'elle fait intervenir H+. Hein. Alors, première solution, je vais faire apparaître les H3O+. Donc, je vais rajouter 2 H2O. Donc ça va me faire ici 2H3O+, plus 2 électrons, donne H de gaz, plus 3 H2O. Voilà, d'accord. Et on peut évidemment être, faire ce qui est peut-être un petit peu bizarre, hein, c'est que si ici, voilà, je supprime, je simplifie par H2O, hein, H2O n'apparaît plus comme forme oxydée. Hein, donc c'est un petit peu comme si on avait le couple H3 plus H2. Hein. Voilà, c'est un petit peu déroutant, mais c'est néanmoins le couple de l'eau, on va dire que ça part de H2O, H2. Alors ça c'est la première solution. La deuxième solution, c'est que je rajoute des ions HO-, ça fait H2O, plus, alors ça va faire 2 H2O une fois que je les aurai contractés avec H+, plus 2 électrons, donne H2 gaz, plus H2O, plus 2 H-. Voilà, ce qui fait que là aussi, hein, on pourrait quelque part simplifier par H2O, et on se retrouverait avec un couple, voilà. Là, ça fait bien H2O, H2, avec donc un ion de l'eau qui serait HO-. Alors voilà donc pour ce premier couple. Bon, pourquoi est-ce qu'on fait ça? On ne verra pas tout de suite, hein, mais parce que lorsqu'on va avoir des formes redox dans l'eau, ces formes redox vont pouvoir réagir avec H2O. Alors, heureusement, peut-être pas trop, avec des cinétiques relativement lentes, heureusement, sinon on ne pourra pas avoir d'espèces redox en solution. Hein. Mais enfin, voilà pourquoi ces couples vont quand même avoir une importance par la suite. Alors ensuite, petit b, le couple, donc voilà, je clique dans le bon sens. Le couple O2, gaz, H2O. Alors ici l'élément commun
c'est l'oxygène. Ici en O2, on a vu que c'était 0. Là, que c'était moins 2. D'accord? Donc forme oxydée, le NO est plus élevé. Voilà. Alors, on va faire donc l'équilibrage comme on l'a vu tout à l'heure. Voilà, on équilibre. Alors ici, je vais mettre un 1,5, je vais équilibrer les oxygènes directement, parce que c'est l'élément en commun. D'accord? Donc je vais plutôt l'équilibrer comme ça, de manière à ce qu'il apparaisse qu'une seule fois et ça me permettra d'appliquer la règle du NO. Voilà. Ensuite, donc, les oxygènes sont équilibrés. Je vais équilibrer les H. Hein, donc plus 2 H+. Et ensuite, je vais équilibrer les charges, donc 2 électrons. Voilà, qu'est-ce que je trouve ici? Ici j'ai 0, ici j'ai moins 2. Donc le nombre d'oxydation de O dans la forme oxydée 0, moins 2. Nombre de NO, donc de l'oxygène dans la forme réduite. Donc ça fait 0 moins 2, ça fait 2, et c'est bien égal à 2 électrons qui est ici. On retrouve bien l'arrêt qu'on a énoncé plus haut. Voilà, donc ça peut s'écrire de manière différente. Soit je rajoute H2O de part et d'autre. Donc ça fait 2H3 en plus 2 électrons. Alors égal, voilà, ça fait 3H2O. Voilà, pour première solution. Donc ici, évidemment, en quelque sorte, on sait plus si l'eau est... Voilà, ça se mélange un petit peu. On dirait qu'H2O joue un petit peu de rôle. Voilà, c'est pour ça que c'est un petit peu spécial, ces couples, et je préfère qu'on les écrive un petit peu séparément. Et ensuite, à partir de ça, si je rajoute H au moins, 1,5 donc de O2 gaz, plus, alors ça va faire 2H2O, plus 2 électrons, donne, alors j'avais dit que je rajoutais donc H2O plus 2H au moins. Voilà. Alors, là on peut simplifier par H2O, ça va me donner la chose suivante, 1,5 de O2 gaz plus H2O, voilà, plus 2 électrons, donne 2H au moins. Voilà, donc le H2O qui est en forme réduite ici, il apparaît du côté de la forme oxydée, donc c'est aussi un petit peu bizarre. Voilà, et là on retrouve presque, on va dire, le couple O2H-. On peut dire aussi que c'est l'écriture de la l'équation électronique pour le couple O2H-. Donc voilà, un petit peu comme tout à l'heure, on avait H plus H2. Voilà, donc faut savoir qu'on a abouti un petit peu à ces écritures un petit peu bizarres dans le cas donc, des couples de l'eau. Voilà pourquoi je les ai traités un petit peu séparément.